c'est réduire les gruge-temps, passer du temps d'investissement qui va réduire les feux, puis après ça, on passe du temps sur TikTok. Fait que là, je vais t'expliquer, répondre à ta question, dans le fond, comment récupérer 50 minutes de temps tous les jours au niveau professionnel et même personnel. Fait que ça, on enseigne ça dans nos formations constamment. Fait qu'ici, tu vois, j'ai mis le mot Eisenhower, ça te dit peut-être rien, mais c'est une grille qui a été faite par un président américain qui était un ancien général des Alliés de la Deuxième Guerre mondiale. Grand personnage, gars-là super organisé. Il a séparé conceptuellement les missions en deux axes. Qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important. Puis là, imagine si tu mettais une cote là, de 0 à 10, puis de 0 à 10, ça fait que tu as une gradation, donc tu as des tâches, des activités qui sont haute importance, qui sont 10, puis d'autres qui sont 0 en urgence, puis en importance, la même affaire. Fait que si tu veux récupérer de l'efficacité au quotidien, il faut vraiment que tu apprennes à maîtriser puis à comprendre ce cadran-là. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se retrouve ici? C'est urgent et important. Et la plupart des gens vont mélanger, ils vont confondre ces deux termes-là. Ce qui fait que normalement, les gens vont dire ben ce qui est urgent est normalement important par défaut. Ce qui n'est pas le cas. Tu as plein d'affaires qui sont urgentes, dont le délai est rapide, mais qui ne sont pas importants. Des courriels, certaines réunions, répondre à un sondage, quelqu'un cogne à ta porte, toutes sortes de choses. Le délai est très court, mais qui n'a pas d'importance, puis on est en firebois. On en a là-dessus, là, on appelle ça des gruge-temps. OK? Fait que tu veux récupérer du temps, la première chose, identifie les gruge-temps, les choses qui sont urgentes, mais pas nécessairement importantes à long terme. Deuxième chose, une fois que tu as compris ça, ça veut dire que cette zone-là ici, qui est la plus importante, c'est toute la zone d'investissement. Donc, l'investissement, c'est quoi? C'est les choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas urgentes, donc il n'y a pas de délai. Donc, on va parler de choses comme prendre soin de sa santé, prendre soin de nourrir les relations autour de nous, éduquer ses enfants, passer du temps avec sa blonde, passer du temps avec ses employés, former la relève. Tout ce qui nous donne plus d'énergie. Parce que quand, à l'inverse, je suis dans cette zone-là, puis que je passe du temps dans des choses qui ne sont pas importantes puis pas urgentes, ça, c'est la zone TikTok. Ça, c'est la zone de la fuite, du fun, donc toutes des F. Donc, souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, c'est là qu'ils vont les addictions. C'est là qu'on va les jeux vidéo. C'est là que la zone Candy Crush. Passer du temps sur YouTube, TikTok, toutes ces choses-là. Fait que ça, c'est la zone que je veux doser. Je vais en faire parce que c'est le fun, mais je ne veux pas exagérer. Puis je veux investir du temps dans cette zone-là parce que ça me donne plus d'énergie. Et plus d'énergie égale plus de temps. Parce que la plupart des gens, c'est pas du temps qui manque, c'est de l'énergie. Ils arrivent à 6, 7 heures, 8 heures, 9 heures le soir. La seule chose qu'ils sont capables de faire, c'est position coma sur leur sofa, puis ils ne sont pas capables de rien faire d'autre qui leur demande l'énergie ou quoi que ce soit. Puis la zone qui est ici, ben c'est les feux. C'est important et urgent, ben eux autres, il faut les éteindre, etc. Troisième truc, une fois que tu as compris cet élément-là, ben c'est d'identifier les feux. Puis tu te dis, ben les feux, quand ils arrivent, je m'assure de faire un post-mortem quand ils arrivent. Une fois qu'ils arrivent, je l'éteins. Puis pourquoi il y a eu un feu, puis qu'est-ce que je peux faire pour qu'il n'y ait plus de feu? Et la solution se trouve dans ces activités-là d'investissement. La formation, les rencontres, la réflexion, la planification, tout se passe là. Et le cinquième truc qui va vous permettre de récupérer du temps à tous les jours, une fois que vous allez identifier les gruge-temps, c'est les déléguer. Le plus possible, quand c'est possible, déléguer. Et l'autre élément que ça va permettre de faire aussi, c'est de réserver du temps à l'horaire pour faire en sorte que ces éléments-là soient réservés comme aller chez le dentiste. Alors, quand vous avez un rendez-vous chez le dentiste, vous y allez, tous les gens autour le comprennent, puis ils vont dire « pas de problème, va chez le dentiste, etc. » C'est fait, puis tu ne l'annules pas parce que sinon, ça te repousse de 3 mois. Fait que ce que tu dis, c'est que « ben moi, je vais avoir tel objectif, tel but important, je me le réserve dans mon horaire, puis je le rends non négociable. » Et en faisant ça, ben tu vas avoir moins de feu,
parce que tu vas avoir investi du temps, ce qui va te laisser plus de temps à ce moment-là, en plus, en réduisant les gruges-temps. Fait que la séquence qu'on veut ultimement faire pour récupérer cette heure-là d'efficacité par jour, c'est réduire les gruges-temps, passer du temps d'investissement qui va réduire les feux, puis après ça, ben, on passe du temps sur TikTok.